la météo avec Akenogaz. C'est un réel plaisir de vous rejoindre pour de nouvelles prévisions météo au lendemain de la fête du travail. Et bien, le temps reste chaud dans le nord et l'extrême nord, soit 44 degrés de température maximale. Cependant, dans la bande côtière et la partie équatoriale, les températures annoncent un temps plutôt agité, pluvieux, orageux et nuageux. Nous le voyons plus en détail et nous commençons par la région du sud-ouest. Vous le verrez sur la carte, on aura de pluies battantes qui vont donc s'annoncer tout au long de l'après-midi et vont progresser jusque dans la nuit avec de fortes possibilités d'orage et des températures très froides. Dans la région du nord, par contre, le ciel sera majoritairement ensoleillé, excepté à Tcholiré. Et dans la nuit, nous aurons de fines pluies à Poli. La région du centre ne sera pas exempte des fines pluies tout au long de cet après-midi, vous le voyez, et ceci dans toutes les villes. Cependant, dans la nuit, elles vont s'estomper dans quelques villes. Malgré les mesures d'allègement, protégez-vous et protégez les autres du coronavirus. Évitez donc les embrassades, évitez surtout les accroupements de plus de 2 personnes et en cas de symptômes. Appelez les 1510. À bientôt. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the midday news on CRTV and CRTV News, presented by Catherine Toulou-Elanga and me, Gilbert Ongene Anya. Bon après-midi, Catherine. Good afternoon, Gilbert Ongene. Vous avez les titres du journal. À la une de cette édition de ce samedi, la distribution tous azimuts du don spécial du chef de l'État dans les 10 régions du Cameroun. Le matériel de protection contre le Covid-19 est arrivé à destination dans la plupart des localités du Cameroun. C'est à suivre dans ce 12 heures. Et puis hier était consacré à la célébration de la Fête internationale du travail, un événement qui s'est déroulé dans la sobriété totale avec une absence de mobilisation en raison de la présence du Covid-19 au Cameroun. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Orona, était en direct de la page web de la CRTV. Voilà tout pour le sommaire et la première partie, c'est avec vous. Definitely, all five senior divisional officers of the Adamawa region are now in possession of the presidential package sent to the population of that area to fight against the COVID-19. Governor Kildadi Tageke Buka, who received the gift, reiterated the objective of the hygiene kits to the population. We have the report with Elise Waji Banya from Gaundere. The fight against the coronavirus receives a fresh impetus in the Adamawa following the arrival of President Paul Biya's anti-COVID-19 kit in the region. The package, made up of 1,155 packs of soap, 530 gallons of detergent, 4,200 buckets, and 21,000 locally made face masks, are now set for distribution in all 21 subdivisions of the region. We have given to the SGOs the various products given by the head of state, and the SGOs will hand those gifts to the DOs who will give them out to the population to curb down the pandemic. While receiving the gift, authorities expressed gratitude to the head of state and admitted that the package will go a long way to reinforce anti-COVID-19 strategies in the Adamawa, which now records 5 cases of the coronavirus. We have to do everything possible to prevent contamination. So we have to thank immensely the head of state for this gesture, and I do hope that the population will use it adequately. Before moving the presidential anti-COVID-19 package to various subdivisions, the senior divisional officers of the Adamawa had a working session with the governor aimed at evaluating and reinforcing measures to fight the coronavirus in the region. A consignment of sanitary kits donated by President Paul Biya to the population of the Southwest region has been received by the Governor Bena Okalia Bilai of the Southwest region. The governor prescribed the rational use of the kits, as we hear in this report from CRTV Boya.
3 days. This is the period of time given the divisional officers of the 6 divisions of FACO by the governor of the Southwest region to ensure that the members of their communities get their consignment of hand-washing kits donated by the head of state in the fight against the coronavirus in the Southwest region. The GOs, namely those of FACO, are receiving their own share. The trucks are going to Kumba, Manfe, Bangem, Menji, and Njang Udemba. In the next 72 hours, all those gifts should be distributed. This donation is said to be timely and will be distributed indiscriminately. We'll go to the field as instructed by the hierarchy, and we'll do the distribution without looking at the faces or thinking of the names. Following the distribution, the divisional officer for Boya immediately handed over the consignment to community leaders as prescribed. All the people involved are here. We are going to work so that we make sure the distribution is done and that it gets to the grassroots population. Recipients have expressed gratitude towards this timely gesture. Since the state have thought about us, that we are very happy, especially President Paul Biya. We received the symbolic consignment sent by the head of state with a big relief and with gratitude to say that a father remains a father. Several cases of the COVID-19 have been recorded in the Southwest region. It is hoped that with the growing level of consciousness of the local population, the spread of the COVID-19 will be halted in the Southwest region. The population of Magba in the Noon division of the West region have received a consignment of protective equipment to fight against the coronavirus. The gifts come from an elite of the Noon division, Zakari Ngombe. As you tell us, Amy Banda. Donating 1,000 face masks, 30 cartons of soap and 30 buckets is to the donor an ideal COVID-19 preventive strategy. Zachary Ngombe believes the brave sons and voters of Magba are respecting all the barrier measures prescribed by the powers that be and will make judicious use of these donations to pickle the planetary generic. As the head of state himself gave materials to the population, we have come with our own stone to bring to the fight in Magba such that these departments stay safe regarding the coronavirus. Confronting the global trying times and solidarity and support, this timely gift remains an incredible action tool to reduce the COVID-19 positive testing in Magba. Dans la suite du journal, la caravane du don spécial du chef de l'État est arrivée hier dans la localité de Monatélé, dans la région du centre. Les 73 villages et associations ont reçu des kits de protection au cours d'une cérémonie présidée par le préfet du département de la Laitier, Simon-Pierre Kamsu. Le reportage de José Gaëtan Changa. À Monatélé, le don du chef de l'État aux communes camerounaises pour barrer la voie au coronavirus. 55 cartons de savon, plus de 200 seaux, 2 cartons de solutions hydroalcooliques et plus de 1000 cache-nez. Nous sommes très contents et surtout qu'il arrive au moment où d'autres mesures tombent. Le chef d'État a bien pensé de pouvoir faire ce don à toute la population. Et c'est arrivé jusqu'à nous à Monatélé, nous sommes vraiment contents. Et moi personnellement, parce que ça va m'aider à l'école pour les enfants. Un comité de gestion va s'assurer que les présents atteignent les destinataires finaux de façon équitable. Une commission a été constituée au niveau de l'arrondissement de Monatélé. C'est cette commission-là qui va s'occuper de la répartition du don du chef de l'État que nous venons de recevoir. Et ça me donne l'occasion de dire une fois de plus à son Excellence le président Paul Biya, président de la République, un merci. Pour en assurer le dispatching, les chefs traditionnels responsables de culte et d'associations sont aussi mis à contribution. Ce don est une véritable bouffée d'oxygène pour les populations de l'arrière-pays, elles aussi engagées dans le combat contre le Covid-19.
Et toujours dans le cadre de cette même lutte contre le Covid-19, l'UNICEF a également procédé à la remise des kits de protection contre le Covid-19 aux 19 centres d'encadrement des enfants vulnérables. Les dons sont d'une valeur de 93 millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée à l'esplanade du ministère des Affaires sociales. Laetitia Onana. Ce sont au total 19 structures d'encadrement des enfants vulnérables basées à Yaoundé qui bénéficient de ces kits d'hygiène et de protection contre le Covid-19. Le don de l'UNICEF est constitué entre autres de dispositifs de lave-mains, de pulvérisateurs, de thermoflash, de désinfectants hydroalcooliques. Ce don est estimé à une valeur de 93 millions de francs CFA. Donc les bénéficiaires seront un peu plus de 1575 enfants vulnérables. Le ministre des Affaires sociales, qui réceptionne symboliquement ce matériel, exprime toute la gratitude du gouvernement camerounais pour cet acte de solidarité. C'est une initiative qui est pleine de symboles. Ça veut dire que notre partenaire est toujours à nos côtés lorsque le besoin s'impose. Le Centre international pour la promotion de la création, partenaire de l'UNICEF, est chargé du suivi opérationnel à travers la sensibilisation sur la maladie et la pratique des mesures barrières au sein des centres d'encadrement bénéficiaires. Et maintenant, rendons-nous dans la région du Sud-Ouest avec ces appuis pour le personnel médical de l'hôpital régional du Sud-Ouest. Ces dons sont l'initiative d'une association humanitaire qui est venue en appui au pouvoir public pour accompagner le personnel médico-sanitaire dans l'exercice de sa profession aussi délicate que vous pouvez l'imaginer. Stéphane Tala. Hôpital du district de Kribi, le dispositif humain et matériel de riposte contre le Covid-19 se dresse. L'exercice de prise de température et des infections auquel se soumet le gouverneur Félix Ngelengele et sa suite, ainsi que les échanges avec les responsables de la santé dans le sud sont rassurants. La même assurance se vérifie sur la plateforme de Mboro, à différentes entrées, aux terminaux à conteneurs et polyvalents, tout comme à la capitainerie, personnels et usagers sont protégés grâce à un dispositif et des nouvelles mesures prises. Au niveau de l'hôpital, il y a cette zone isolée pour la prise en charge des malades, même si il y a quelques besoins et nous avons reçu l'état de besoin que nous allons transmettre au ministre de la Santé. Au niveau de la place portuaire, j'ai constaté vraiment une démonstration de force, à la fois au niveau du port autonome de Kribi en tant qu'administration et puis au niveau des partenaires techniques du port. Et j'ai apprécié la coopération entre le ministère de la Santé et le port pour fournir au poste de contrôle sanitaire tout l'équipement nécessaire. L'épilogue de cette visite de travail se vit dans la salle des fêtes de Kribi. Différents exposés, complétés par un jeu de questions-réponses, renseignent sur la pandémie, ses chiffres actuels, les activités déjà menées et envisagées, ainsi que les faiblesses et menaces du dispositif départemental. Le département de l'Océan compte à date un cas confirmé, un cas suspect en attente de résultats et 8 cas testés négatifs au Covid-19. Le gouverneur Félix Ngelengele a profité de cette visite pour hisser le préfet Antoine Bissaga à la haute dignité de commandeur de l'Ordre national de la valeur. Comme vous l'avez constaté, c'était un reportage de Daoud Moulium qui nous présentait cette visite du gouverneur de la région du Sud à l'hôpital du district de Kribi et sur les plateformes portuaires. Et maintenant, on va revenir sur ces mesures prises par le chef de l'État. Definitely, Catherine. The President of the Republic has taken a series of measures to ease the strain caused by the COVID-19 pandemic on businesses and households in Cameroon. The measures were made public Thursday by the Prime Minister, Head of Government, Joseph John Guti, and they include the reopening of bars, restaurants, and leisure spots after 6 p.m. Here's an extract of the declaration of the Prime Minister, Head of Government, Joseph John Guti, on the presidential measures. Considering the encouraging results observed in the implementation of the COVID-19 response strategy in Cameroon and the conclusions of the study on the socioeconomic impact of this pandemic on our economy, the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has decided the following easing and support measures in order to relieve the sectors hard hit by this health crisis.
1. The opening after 6 p.m. of bars, restaurants, and leisure facilities with the obligation for customers and users to respect barrier measures, in particular, the wearing of protective masks and social distancing. 2. The lifting of the measure reducing the mandatory number of passengers in all public transport by bus and taxi. The wearing of masks remains compulsory and overloading is prohibited. 3. The suspension for the second quarter of 2020 of general accounting audits, except in cases of suspected tax evasion. 4. The postponement of the deadline for filling statistical and tax declarations without penalties in case of payment of the corresponding balance. 5. The granting of moratorium and deferrals of payment to companies directly affected by the crisis, hence suspending forced recovery measures against them. 6. Supporting the finances of companies through the allocation of a special envelope of 25 billion CFA francs for the clearance of stocks of VAT credits awaiting reimbursement. 7. The postponement of the deadline to pay land taxes for the 2020 financial year to 30th September 2020. 8. Full deductibility to determine the corporate income tax of donations and gifts made by companies for the fight against COVID-19 pandemic. 9. The exemption from the tourist tax in the hotel and catering sectors for the rest of the 2020 financial year as from March. 10. Exemption from the withholding tax and from parking fees for taxis and motorbikes, as well as from the axle tax from the second quarter. This measure could be extended to the rest of 2020. 11. Exemption for the second quarter from the withholding tax and council taxes, market duties, etc., for petty traders such as Bayam and Selams. 12. The temporary suspension for a period of 3 months of the payment of parking and demurrage charges in the Douala and Kribi ports for essential goods. 13. The establishment of a Ministry of Finance Minipat consultation framework with the main economic actors in order to mitigate the effects of the crisis and promote a rapid resumption of activity. 14. The suspension for a period of 3 months, that is, April, May, and June, of on-site inspections by the National Insurance Fund. 15. The cancellation of penalties for late payment of Social Security contributions due to the National Insurance Fund upon reasoned request. 16. Spreading the payment of the Social Security contributions for the months of April, May, and June 2020 over 3 installments upon reasoned request. 17. The maintenance for the next 3 months, that is, from May to July, of the payment of family allowances to staff of companies which are unable to pay Social Security contributions or which have placed their staff on technical leave because of the economic downturn, particularly in the catering, hotel, and transport sectors. 18. The increase of family allowance from 2,800 CFA to 4,500 CFA. 19. The 20% increase of old age pensions that were not automatically re-evaluated after the 2016 reform. In addition, the President of the Republic has decided to extend the measures taken on 17th March 2020 as part of the COVID-19 pandemic response strategy for an additional 15-day period, renewable if necessary. In conclusion, I urge the population to continue to strictly observe the barrier measures
and all measures aimed at limiting the spread of the coronavirus in our country, in particular the systematic wearing of protective masks in all areas open to the public and the prohibition of gatherings. I also call on public workers who have abandoned their duty post under the pretext of confinement to return without delay to their places of work, failing which they will be subject to the disciplinary sanctions provided for by the regulations in force. Ministers have been instructed to ensure compliance with this, both at the central level and in the decentralized services of the state. It is by remaining mobilized, cautious, and determined that we will overcome this pandemic. On to something else now. The 134th edition of the International Labour Day was observed yesterday. It was a May Day without festivities, but a live chat with the Minister of Labour and Social Security kept workers awake. Minister Gregoire Owona answered questions directly from workers through the CRTV web platform on topics ranging from minimum wage package to universal health coverage. Beatrice Losamba brings back that chat into focus in this report. It was a 90-minute chat by the stopwatch, time during which the Minister of Labour and Social Security took questions live over CRTV web from workers staying at home to mark the May Day. Questions about the hygiene and safety measures taken in workplaces to reduce the impact of COVID-19 were first to come. The preoccupation fell in line with this year's theme and provided an opportunity for the minister to call employees' attention to the need for them to make traditional hygiene practices as stated in workplaces, which must develop preparedness and response plans in the event of future pandemics. Workers in the private sector expressed worries of being laid off due to the whiplash of the crisis on their enterprises. But the minister said it was out of question anyone got fired as a result. The minimum wage package, which stands at 36,000 CFA francs, was a subject of debate as many wanted to see it increase. To this, the minister said a decision like this would rely on the ability of private enterprises to support such wage burdens. The delay of the universal health coverage, which would reduce out-of-the-pocket health expenditures, is a common worry. Minister Gregoire Owona told workers to exercise a little patience as the COVID-19 crisis might have slowed down the process, but has not stopped plans altogether. The CRTV web conversation with the Minister of Labour and Social Security was enriched by the presence of trade unionists who were full of praise for government's recent measures taken to ease restrictions imposed by COVID-19 and make amends in some cases. But they had more to ask. It's a very nice exercise because it permits me to keep in touch with workers at this Memorial Day. It ends well for a May Day live conversation, followed by 12,000 workers from home and abroad. Cameroon has lost one of her statesmen, Tikela Komone, who, until his death on May 1, 2020, was technical advisor at the presidency of the Republic, has held top posts in the government since 1980. Our Far North regional correspondent, Sylvester Atemkem, talked to some family members and personalities in that part of the country and put together the following report. The demise of 70-year-old Tikela Komone has been described by his family members, relatives, and his comrades as the passing on of a committed statesman and devoted leader. When we talk about Tikela Komone, everybody knows him. What I keep in mind, somebody also who really supported us in Kaele. When you talk about Tikela, everybody know how the weight he is in our division. The native of Mayokani, who has served in the government since 1980, has held many portfolios in ministries of education, finance, agriculture, technical advisor at the presidency of the Republic, among others. Loyal to his CPD and party, he was very active during the last municipal and legislative elections campaigns, and his departure leaves an immeasurable vacuum. They have done a lot, and we do think that there are very few people like Tikela who is involved in the party.
and we think that his place will remain. Though Tikela Kemone quits the scene after a fulfilled political and administrative career, his landmarks in the life of his region and nation report on. Revenons à présent sur le décès de l'ancien haut commis de l'État, Tikela Kemone, décédé hier 1er mai. Ce fervent militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a donc bouleversé sa famille politique et naturelle. Ce patriarche natif de la région de l'extrême nord a occupé plusieurs hautes fonctions dans l'appareil gouvernemental. Retour sur les traces de l'homme dans ce reportage d'Abdulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Le plus nombreux possible pour plébisciter notre candidat, notre champion. J'ai nommé le président Paul Biya. C'était le porte-étendard du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Mayokani. Durant toute sa vie, Tikela Kemone n'avait d'yeux et d'oreilles que pour le président national de cette formation politique qui a fait de lui un grand commis de l'État. La nouvelle de sa disparition ce 1er mai a plongé sa famille dans une profonde tristesse. Ce n'est pas facile de perdre une personne de ce niveau, quelqu'un qui est très discret, qui est très humble, que Dieu Tout-Puissant puisse l'accueillir dans sa grâce. Ce natif de Kaélé a été de tous les combats engagés par le chef de l'État dans l'extrême nord, dont le plus récent est la guerre contre Boko Haram. Ses conseils vont manquer à cette région. Un grand commis de l'État, déjà, un patriarche, c'est un militant qui est tombé les armes à la main. Donc, pour la région de l'extrême nord en général et le département de Mayokani, je crois qu'il laissera un vide difficile à combler. Conseiller technique à la présidence de la République en charge des affaires intérieures, Tikela Kemone a occupé plusieurs fonctions au sein de l'appareil gouvernemental dans les années 80, notamment vice-ministre, puis secrétaire d'État aux finances et secrétaire d'État à l'agriculture. Il quitte la scène ce 1er mai 2020 à l'âge de 70 ans. Et puis en page magazine, dans ce 12 heures, hier donc, était 1er mai, consacré à la fête internationale du travail. Je vous invite maintenant à aller à la rencontre d'une jeune femme, ingénieure topographique, un métier qui est généralement l'apanage des hommes. Découvrons-la dans ce reportage de Gaël Obono. De bonne heure au travail, Petroni a pleine conscience de sa tâche au quotidien. Les tâches à accomplir en tant que chef de service des études de construction des autoroutes, c'est le suivi de toutes les études commandées par la partie publique, c'est-à-dire par l'État du Cameroun, via le ministre des Travaux publics. C'est de suivre l'effectivité de la réalisation de ces études-là et surtout leur qualité. Les projets de construction des autoroutes sont des projets quasiment tous à tendance partenariat public-privé. Donc c'est de préparer l'ancrage de ces projets-là à un partenariat public-privé. À 35 ans, cette femme ingénieure des travaux de topographie est chef de service des études de construction des autoroutes au ministère des Travaux publics. Au quotidien, c'est ce que je fais. Je me rassure que les études que l'administration a commandées sont bien faites, qu'elles sont de qualité et que l'État est lui-même prêt à la construction, parce que en fait nous sommes la face invisible de l'iceberg. C'est-à-dire que quand on dit qu'il faut faire les études, c'est pas ce qu'on voit en premier quand on parle d'autoroute. Pourtant c'est la base, c'est nous qui concevons, s'il faut le dire comme ça. Femme de bureau, mais aussi de terrain, la diplômée de l'École supérieure nationale des travaux publics a l'habitude de gérer des hommes. Elle n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Une femme à ce poste, à mon sens, c'est d'abord un travail comme tous les autres. Ce qu'on attend de la femme, c'est de l'ingénieur ou du chef de service que je suis, c'est les résultats. Donc, le sexe importe peu. S'il y a les résultats, je crois que c'est l'essentiel de ce que ma hiérarchie attend de moi. Maintenant, après, on doit avoir des blocages parce que être une femme qui fait certains métiers, on rencontre quelques difficultés en tant que femme. Mais sinon, à mon sens, ça se passe bien. La difficulté, évidemment, c'est la boue, c'est ardu, c'est un travail ardu quand il faut faire le terrain au quotidien. Mais sinon, avec le temps, on s'adapte également. Au final, ça devient une routine, on s'habitue. Et le challenge, en réalité, c'est la qualité du travail.
L'épouse et mère de 4 enfants souhaite progresser dans sa carrière et se former dans la gestion des partenariats publics-privés. Dans mon quotidien, je fais le suivi des projets, je fais surtout du partenariat public-privé que je n'ai pas appris à l'école. Donc aujourd'hui, je me suis inscrite en master de finances publiques avec pour option marché public et partenariat public-privé. Son objectif, être un ingénieur, une maman et une épouse comblée. Very interesting, an example to emulate there, Catherine. Un exemple, effectivement, un exemple à suivre. Hein. Elle a dit elle-même, le challenge, c'est la qualité du travail. Donc, il n'y a pas de métier réservé aux femmes ni aux hommes. Tout à fait. Thank you for watching the midday news on CRTV and CRTV News. Stay tuned to our programs. Take care of yourself.